Bonjour, nous sommes aujourd'hui au bord de l'étang Colbert au Canet des Morts pour vous présenter le matériel nécessaire si vous souhaitez débuter dans la pêche au leurre. Alors tout d'abord, je vous conseille une canne d'une longueur de 2,40 m et d'une puissance de 10 à 30 grammes. Cette longueur ainsi que cette plage de puissance vous permettra d'utiliser la majorité des leurres que vous trouverez dans le commerce pour la recherche des poissons carnassiers. Ensuite, au niveau du moulinet, donc un moulinet type lancé, de taille 2000, 2005, voire 3000 pour les plus gros. En cordeline, vous trouverez un nylon aux environs du 26 centièmes, 28, pas au-delà, c'est pas nécessaire. Vous pouvez également utiliser de la tresse d'un diamètre allant du 12 au 15 centièmes. Et au bout, donc j'ai tout simplement relié un émerillon à agrafe qui me permettra de relier les différents leurres. Comme petit matériel, une sacoche en bas de boulière. D'un côté, donc dans ma sacoche, des ciseaux pinces qui vont vous permettre donc de couper votre fil ou de décrocher un poisson avec l'embout équipé d'une pince. Quelques agrafes ou émerillons pour relier mes leurres. Des bas de ligne acier. Donc ça, c'est quand on pêche sur un plan d'eau où le brochet est bien présent, je vous conseille d'utiliser un bas de ligne acier car le brochet a des dents tranchantes. Donc on reliera un petit bas de ligne acier avant le leurre pour éviter de se faire couper en cas d'attaque. Donc nous allons voir maintenant un petit peu les différents types de leurres que vous pouvez utiliser pour débuter à la pêche au lancer. Au niveau des leurres souples, vous pouvez utiliser des leurres de type shad équipés d'une tête plombée. Les shads sont équipés sur l'arrière d'une nageoire caudale en fait qui va onduler dans l'eau, émettre des vibrations, imiter un petit poisson et attirer le poisson carnassier. Ces différents poids vont être utilisés selon la profondeur où l'on souhaite pêcher. Plus le secteur va être profond, plus on mettra une tête lourde pour atteindre rapidement la zone recherchée. A l'inverse, pour prospecter des zones peu profondes, nous utiliserons plutôt une tête comme celle-ci, de 4 grammes environ, pour éviter de s'accrocher sur le fond. Pour la recherche des poissons carnassiers, vous pouvez également utiliser des poissons nageurs. Ces imitations de poissons sont équipées de ce qu'on appelle une bavette sur l'avant, de différentes tailles. Plus la bavette va être grande et dans l'alignement du poisson nageur, plus le leurre aura tendance à pêcher profond. A l'inverse, ici nous avons une petite bavette qui est pratiquement perpendiculaire au corps du poisson et qui aura tendance à rester proche de la surface. Il existe aussi des leurres que nous appelons leurres métalliques. Ce sont des leurres de type cuillère tournante comme celle-ci, qu'il suffit de ramener dans l'eau de manière linéaire. La palette va tourner autour de l'axe, émettre des vibrations et scintiller à la lumière pour permettre d'attirer les poissons carnassiers. Il existe également des cuillères que l'on appelle cuillères ondulantes en forme de S. Ces leurres vont onduler dans l'eau et également attirer les poissons carnassiers.